Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 2 mars et on commence tout d'abord avec le match du jour car aujourd'hui le FC Barcelone joue, c'est en plein milieu d'après-midi, c'est contre l'équipe de la Real Sociedad, c'est à 16h15. Donc on va parler bien évidemment rapidement de cette rencontre. Tout d'abord, l'état de forme des deux équipes. À noter que les deux matchs de Coupe du Roi, que ce soit pour le Barça ou que ce soit pour la Real Sociedad, n'ont pas été mis bien sûr sur les 5 derniers matchs des deux équipes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les confrontations directes entre les deux clubs. Donc la dernière fois, lors du match aller, la Real Sociedad s'était imposée 1-0 contre le Barça. Regardez, c'était le 10 novembre 2024, victoire 1-0 de la Real Sociedad. La saison dernière, le Barça s'est imposé 2-0 à domicile et une victoire 1-0 à l'aller. Donc voilà, il va falloir gagner parce que le dernier match a été une défaite contre les Basques. Et à noter que lors de ce match, Kubo et Agüer, donc deux joueurs importants, sont suspendus pour le match entre le Barça et la Real Sociedad cet après-midi en raison d'une accumulation de cartons jaunes, donc ils ne seront pas présents. Ces deux joueurs. Concernant le programme après pour les prochains matchs, donc aujourd'hui bien sûr la Real Sociedad, n'oubliez pas qu'il y a la Ligue des Champions, donc là on est dimanche, mercredi soir à 21h, le Benfica contre le FC Barcelone. Il y aura Osasuna ensuite. Il y aura de nouveau le Benfica, mais cette fois-ci le match retour. Et ce match-là contre l'Atlético Madrid, mais là le match de Liga. Bien sûr, il y a eu un match il y a quelques jours, mais c'est en Coupe du Roi. Donc ce match-là prévu sera le dernier match avant la trêve internationale. Et bon, on connaît date horaire, parce que là c'est marqué le 16 à 18h, mais l'horaire n'avait pas encore été défini. Donc officiel, le match de championnat entre l'Atlético Madrid et le Barça à Madrid, au Wanda Metropolitano, aura lieu le 16 mars. Donc ça sera à 21h, voilà, ça sera un dimanche soir à 21h cette rencontre entre l'Atlético et le Barça. Et après, ça sera, on peut voir la trêve internationale pendant 2 semaines, il n'y aura pas de match. On continue, on va parler du Spotify Camp Nou. Je vous montre de temps en temps l'avancée des travaux. Tiens, c'est le moment de le montrer. Dernière mise à jour des travaux de construction du Spotify Camp Nou, où les travaux continuent même le soir. Bon, je pense pas que c'est 24h sur 24. Mais voilà, le soir, peut-être à 20-21h, ça avance. Des travaux un peu moins bruyants, bien sûr, qu'en plein milieu de la journée, mais ça avance, bien sûr, pour finir, bien sûr, ce stade, enfin le rénover, parce que là, c'est une rénovation de stade. On va parler de ça, les gars, en 2008, bon, il y a quelques années, il y a 15 ans, même plus 17 ans, le président Laporta a entamé des négociations pour que le Barça fonde une équipe de franchise de la MLS à Miami, mais cela ne s'est jamais concrétisé, c'est dommage. Le club était prêt à dépenser jusqu'à 40 millions d'euros pour ce projet, en gros, créer une franchise, c'est-à-dire créer une équipe de MLS à Miami. Il y a une équipe qui a été créée, c'est l'Inter Miami, le Barça aurait pu créer un club, pourquoi pas l'Inter Miami, il aurait pu être créé par le FC Barcelone. Et imaginez si le Barça avait acheté une franchise de la MLS à Miami. Selon certaines informations, ils étaient prêts à dépenser 40 millions d'euros, le Barça en 2008. Donc pour le contexte, donc David Beckham a acheté lui une franchise de MLS pour l'Inter Miami à 25 millions de dollars. Aujourd'hui, le club vaut plus de 1,2 milliard de dollars. Voilà, donc il a créé l'Inter Miami, on va dire Beckham, vu que c'est le propriétaire du club, pour 25 millions. Et maintenant, le club coûte plus de 1,2 milliard de dollars. Imaginez si le Barça aurait acheté ça en 2008. Ils auraient fait une énorme plus-value, bien sûr, en revendant après un club, bien sûr, un club dans la région de Miami. Dommage, parce que c'est ce que pensait, bien sûr, Laporta de faire ça en 2008. Mais ça s'est jamais fait. Dommage. Le Barça cherche activement une solution pour pouvoir vendre Victor Roque. On sait, là on en parle quand même depuis pas mal de semaines, voire pas mal de mois, Victor Roque, peut-être pour lui retour au Brésil. Donc le Barça a un accord avec Palmeiras pour une indemnité de 25 millions d'euros plus 80% des droits du joueur, sauf que la Liga n'a pas autorisé cette opération pour des raisons pour l'instant juridiques. Ce départ permettrait d'assurer un fair play nécessaire face au nouveau contrat d'Inigo Martinez et de Lamine Yamal qui vont bientôt prolonger les deux. Donc voilà, c'est pour ça que si tu arriveras à vendre Victor Roque, ça faciliterait bien sûr le fair play financier. Puis voilà, tu peux enregistrer bien sûr Inigo et Lamine Yamal. Donc voilà la situation actuellement de Victor Roque. On va parler de Mason Greenwood, un joueur qui joue en Liga saison dernière, il joue à Retafe, donc là maintenant il joue en France à Marseille. Et le Barça s'intéresse à nouveau à Mason Greenwood pour l'été. Donc d'après un journaliste, il dit que voilà, le Barça s'intéresse à Greenwood, le joueur anglais. Donc le Barça considère Greenwood comme l'une des meilleures options pour renforcer l'attaque. Laporta demande à Deco de surveiller la situation du joueur de Marseille. Sa signature n'aura pas lieu à moins qu'il n'y ait des ventes importantes, parce que de toute façon on sait le Barça, s'ils veulent faire venir des joueurs, il faut vendre des joueurs, ça c'est sûr. Il y a des Rashford, les gars, on a parlé beaucoup en janvier, il n'est jamais venu parce qu'en gros il n'y a pas eu de départ. Bon là c'était un mercato hivernal, des fois c'est plutôt calme l'hiver. Mais l'été, là, il y aura des départs, ça c'est sûr. Il va falloir des ventes, peut-être en dessous Fati, j'en sais rien. Aussi, d'autres joueurs pourraient partir. Et là, tu pourrais accueillir des joueurs comme Mason Greenwood, que le Barça s'intéresse. Ter Stegen travaille dur pour ce retour. L'objectif qu'il s'est fixé, c'est de revenir en avril. On est quand même début mars, donc mars-avril. Donc ce serait le mois prochain. Ce serait son objectif déjà de revenir. N'oubliez pas que c'est fait les ligaments croisés. Il a été opéré en septembre dernier. Et son objectif serait de revenir le mois prochain. Bon, peut-être fin avril, donc on va dire dans 2 mois, vu que l'on est seulement début mars.
Et concernant Inaki Peña, hein, donc pourrait lui quitter le Barça après cette saison, parce que lui, on se souvient, il était numéro 1, puis après Chesney a passé devant lui dans la hiérarchie, maintenant il est numéro 2, et avec le retour bientôt de Ter Stegen, donc il va être numéro 3, donc il se dit il n'a pas d'avenir au Barça. Ça sent le départ, hein, bien sûr, d'Inaki Peña. Et pour revenir sur Ter Stegen, donc s'il revient cette saison, s'il peut revenir, on va dire avril-mai, on va dire mai, hein, aimeriez-vous que Hansi Flick l'utilise comme titulaire ou continuer avec Chesney? Bon, Chesney, n'oubliez pas, hein, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, il faudra voir. Hein. C'est vrai, quand il reviendra à 100%, ce sera qui le gardien numéro 1? Est-ce que ça sera Ter Stegen qui retrouvera sa place numéro 1 direct ou Chesney continuera? Donc on verra, ce sera le débat. Ce sera aussi un gros casse-tête, on pense, hein, pour Hansi Flick. On va parler cette fois-ci du foot féminin parce qu'on sait que le Barça excelle, hein, dans le foot féminin. Et le 11 le plus précieux, en gros, c'est-à-dire les joueuses qui coûtent le plus cher actuellement au monde. Hein. Enfin, c'est en Europe. Hein. Bon, c'est un peu pareil, mais voici les joueuses. Et il y a pas mal de joueuses du FC Barcelone. Hein. Je peux voir Putellas, qu'on va parler tiens, juste après. Il y a Bonmati, bien sûr. Il y a Guy Jarreau, donc milieu de terrain. Il y a aussi Léon, enfin défenseur central. Et Paraluelo aussi qui joue, je crois, au FC Barcelone. Donc voilà, dans ce 11, il y a un peu moins de la moitié quand même des joueuses, hein, qui jouent du côté du FC Barcelone. En parlant de Putellas qui coûtera actuellement 500 000 €. Bon, après, c'est vrai que c'est pas le même prix que dans le foot masculin. C'est vrai que des milieux de terrain, le plus cher, hein, ça dépasse les 100 millions. Et dans le foot féminin, c'est Putellas en milieu numéro 10, hein, qui coûte le plus cher, 500 000 €. Et Putellas tient 3 déclarations de sa part. Hein. C'est vrai que ça a été un peu compliqué d'apprendre à être une joueuse du FC Barcelone, surtout à cause du manque de modèles féminins. Hein, parce que voilà, par exemple, des jeunes joueurs du FC Barcelone dans hommes, hein, ils s'inspirent peut-être des Messi, des Neymar à l'époque. Mais c'est vrai que dans le foot féminin, il n'y a pas trop de modèles dans le passé, bien sûr, des grandes joueuses, hein, du Barça, dans le foot féminin, hein, je vous parle. Hein. Donc la première fois que j'ai remporté le Ballon d'Or, j'étais très nerveuse, hein, mais le deuxième Ballon d'Or m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Ce sont des moments différents, ça me met en colère de ne plus l'apprécier maintenant. Hein. Et pour moi, c'est un privilège d'être qui je suis. Hein. Je l'apprécie de plus en plus parce que je l'apprécie de plus. Voilà, quelques déclarations d'Alexia Putellas. On continue, on revient sur le football homme, hein, et quelques déclarations de Lewandowski. Hein. Je me sens beaucoup plus fort et physiquement plus attirant que quand j'avais 20 ou 25 ans, malgré qu'il a 36 ou 37 ans, je crois, Lewandowski. Et ben, il se sent plus fort que quand il avait 20 ou 25 ans. Voilà, même plus attirant, voilà, par rapport peut-être à son physique. Hein. C'est difficile d'expliquer, mais il y a une connexion intérieure, hein, entre les joueurs que vous ne pouvez pas voir, mais elle existe. Hein. Et je commence à ressentir quelque chose de similaire avec Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, un des joueurs où vraiment il y a une bonne connexion entre eux, entre Lewandowski et ces trois joueurs-là. Hein. Donc certains jeunes du Barça ont la tête brûlée, n'ont pas les connaissances tactiques. Hein. C'est pour ça que je leur place, parce qu'il faut les corriger. Mais Lamine est différent, il comprend très vite les choses. Hein, bien sûr, le jeune Lamine Yamal. Hein. Donc Lamine apprend vite. Hein. C'est beaucoup plus facile de jouer avec lui maintenant que la saison dernière. Il apprend de plus en plus le football. C'est facile de parler tactique, bien sûr, avec Lamine. Hein. Et aujourd'hui, les attaquants sont entraînés de manière plus systématique. Ceux qui sortent du système sont de moins en moins nombreux. Avec le recul, il y a 15 ans, il y avait plus de diversité de joueurs avec des profils différents en attaque que maintenant. Maintenant, c'est plus différent, bien sûr. Hein, ça a changé de toute façon le football en 20 ans. Hein, et les positions dans le football ont changé maintenant. Il y a différents ailiers, différents milieux de terrain, même des défenseurs différents. Maintenant, tous les défenseurs doivent savoir faire circuler le ballon, qu'à l'époque, c'était surtout bien défendre. Hein, peu importe, même si tu ne savais pas dégager, si tu défendais bien, tu étais en défense. Que maintenant, il faut bien défendre, mais aussi bien faire circuler le ballon, tout ça, avoir une bonne relance, qui est important, bien sûr, parce que si on voit le ballon n'importe où, c'est pas non perdu. Donc voilà, tout ça font que le football est évolué. Hein. Et ça, il le voit, bien sûr, Lewandowski. Et on finit qu'avec lui et sur tous les matchs au calendrier, on sait que c'est des calendriers surchargés. Hein. Il a dit le niveau des matchs finira par baisser. Le joueur ne pourra pas jouer une saison entière au plus haut niveau, il s'épuisera davantage physiquement et mentalement. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de blessures, parce que bien sûr, il y a de plus en plus de matchs. Donc voilà, on finit avec Lewandowski aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un bon match, hein, tout à l'heure. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour faire le débrief de la rencontre. À demain.